Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons construire notre variogramme à partir de notre composite. Voilà. Avant de passer au variogramme, je vous rappelle de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification et aimer cette vidéo et partager le lien. Voilà. Qu'est-ce que le variogramme? Le variogramme, c'est très important dans les estimations ou dans la géostatistique parce que à partir du variogramme, on va obtenir un variogramme map et de ces variogrammes map, on aura des paramètres qui vont nous permettre d'estimer ou d'incrémenter les différentes méthodes d'estimation, le pre-gauge, l'inverse des distances et tout le reste. Voilà. Voyons comment se présente le variogramme. Voilà. Il se présente comme ceci. Il a ses paramètres. Le variogramme, c'est une fonction qui a un fort pouvoir descriptif et interprétatif par rapport à la structure de la variabilité spatiale de la variable régionalisée. Donc, c'est-à-dire on a la semi-variance ou la semi-variance qui varie en fonction de la distance. Voilà. La combinaison de ceci va nous donner cette courbe ici, cette courbe ici, qui nous montre la variabilité spatiale de la variable régionalisée. Les différents paramètres du variogramme sont la pépite ou le nugget. La pépite ou le nugget, en géostatistique, on l'appelle aussi l'erreur aléatoire. L'erreur aléatoire, c'est-à-dire pourquoi? Parce que elle exprime la différence en termes de teneur d'un échantillon prélevé, en fait, de deux échantillons prélevés sur un même point qui donnent de teneurs différentes. Par exemple, on veut analyser l'élément cuivre dans un échantillon. Voilà, cuivre dans un échantillon. Sur un même échantillon, on amène dans deux laboratoires différents, on a des résultats différents. Voilà, c'est pourquoi la plupart de variogrammes ne commencent pas ici sur le point 0 parce qu'il y a toujours une petite différence en termes d'un échantillon séparé d'une distance 0, ce qu'on appelle euh, le nugget ou la pépite. Et puis on a le cil. Le cil, c'est la semi-variance qui a la valeur la plus élevée dans notre dataset. Voilà, c'est le point à partir duquel le, le reste, des valeurs est constant. Voilà, on a des valeurs constantes ici. Voilà, donc le cil ici représente le point le plus élevé de notre variogramme. Et le A ici, ou le range, qu'on appelle la distance, c'est la distance à laquelle deux échantillons dans notre dataset ou dans notre état de données, au-delà de cette distance, deux échantillons ne sont plus corrélables. Voilà ce qu'on appelle le range. Voilà, comment est-ce qu'on construit un variogramme? Pour construire un variogramme, on commence par calculer la semi-variance. On calcule la semi-variance. On va plotter cette semi-variance sous forme de point ici. Le point ici représente la semi-variance. Quand on plotte ces points de la qui représentent la semi-variance en fonction d'une distance donnée qu'on appelle lag distance
ou la distance entre les échantillons. On va calculer cette semi-variance en fonction de la distance entre les échantillons. Et après cela, on va modéliser. On appelle modéliser parce qu'on utilise un modèle théorique bien prédéfini. Il y a plusieurs modèles. Il y a le modèle sphérique, exponentiel, gaussien, etc. Et on va plotter ces modèles théoriques sur le modèle expérimental. Le modèle expérimental, c'est le modèle que nous avons créé et faire correspondre, si notre modèle expérimental que nous avons calculé correspond à une de modèles théoriques bien prédéfinis. Ce qu'on appelle la modélisation d'un variogramme. À part ces termes-là, nous avons aussi deux termes importants, ou quatre termes, je vais dire. Il y a l'isotropie et l'anisotropie. L'anisotropie. Donc, l'isotropie, lorsqu'on calcule un variogramme qu'on appelle omnidirectionnel, c'est-à-dire on ne considère pas la direction, on se base juste sur la distance et qu'on trouve une variabilité spatiale, on parle de l'isotropie. Lorsqu'on calcule un variogramme en tenant compte d'une direction donnée qu'on appelle variogramme directionnel et que on trouve une variabilité dans cette direction-là, dans une des directions, on parle de l'anisotropie. Voilà, c'est en quelque sorte le terme qui a à expliquer jusque-là. On va rentrer dans ce pack. Pour créer un variogramme, on va aller dans le menu Database, Analysis and Variogram Modeling Window. OK? C'est une des façons pour ouvrir cette fenêtre, ou soit on peut l'ouvrir à partir du menu Block Model, Geostatistics and Variogram Modeling. Voilà, on ouvre cette fenêtre et nous devons charger ou créer notre variogramme. On va aller sur cette icône. Voilà. Voici l'icône qui nous permet la création du variogramme, ou soit on peut aller dans Fichier, Nouveau, String File Variogram. Voilà, c'est la même fenêtre qui s'affiche. On va essayer d'expliquer rapidement ces différents termes sur ces deux tables. Dans cette première table basic, nous avons Location pour sélectionner notre fichier sur lequel on va effectuer sur lequel on veut calculer le variogramme. Et le ID range, c'est le chiffre qu'on a attribué au nom du fichier qu'on va prendre. Et le string range, c'est si, comme dans nos composites qu'on a créé, il y avait deux strings, string 1 et string 2. On peut spécifier là, je vais calculer le variogramme juste pour un seul string. Je vais mettre là 1, je vais considérer que le seul string. Si je vais faire pour tous les strings dans mon fichier là-bas, je peux laisser cette case ici ou ces champs ici vides. Voilà, il y a 10 fields. 10 fields, c'est description. Voilà, D1 pour description 1 et nous avons 100 descriptions. Donc, notre valeur ou la teneur d'or qu'on veut utiliser, on l'a enregistré dans D1. Donc, on va mettre D1 et minimum value, c'est la teneur moyenne ou la teneur moyenne. Si on applique une teneur moyenne, donc toutes les teneurs qui seront faibles à cette teneur moyenne qu'on aura assigné ici ne seront pas considérées. Et si on attribue une teneur maximale à ce niveau ici, toutes les teneurs qui seront supérieures à cette teneur qu'on aura donné ici ne seront pas considérées. Donc, on peut laisser ces champs ici vides et
puisque on a déjà déterminé notre teneur limite lorsqu'on était en train d'enlever les outliers ou les valeurs extrêmes. Voilà le Data Selection Windows. Donc, sur ces Data Selection Windows, nous avons 4 nouveaux thèmes qu'on va rapidement parcourir. Nous avons l'azimut, le plunge, spread and spread limit. On va essayer d'expliquer rapidement ces termes ici. On va ouvrir notre journal. On va aller ici. Voilà. On a nos deux axes décolonnés. Je ne vais pas manquer ça. Voilà. On a nos deux axes X et Y. X et Y. La ligne ici qui est en couleur cyan, on appelle aussi ligne de recherche. Ligne de recherche ou search line. Et l'angle que forme le pôle nord et cette ligne là-bas qu'on appelle direction ou azimut. En fait, le premier terme qu'on a ici, l'azimut, c'est en fait l'angle qui forme l'axe Y et la ligne de recherche qu'on appelle l'azimut ou voilà, l'azimut ou la direction. Et ça varie entre 0 et 360 degrés. À part ça, nous avons le plunge. Plunge, c'est... avant d'expliquer le plunge, je vais expliquer le lag distance. Lag distance, c'est la distance entre les échantillons. Voilà. Où on peut, on peut déterminer cette distance là-bas en bougeant notre cône ici. La couleur bleue ici représente le cône. En bougeant ces cônes là-bas en fonction de la distance. Ces cônes ici représentent notre canevas de recherche. Donc, on recherche les échantillons avec ces cônes ici. Tous les échantillons qui seront dans ces cônes ici, on va construire un variogramme à partir de ces échantillons qui vont tomber dans ces cônes là-bas. Donc, le plan, c'est l'angle qui varie entre moins 90 et 90 degrés de ces cônes ici en fonction de la façon qu'on bouge ces cônes ici. Cet angle là-bas qui se crée, qu'on appelle plante, on peut dire que ça correspond au dip, voilà. Et le spread limit est cet angle ici. On l'appelle aussi l'angle tolérance. Cet angle ici, on appelle l'angle tolérance. Puisque on a notre ligne ici, ligne de recherche. C'est-à-dire au départ, on avait que cette ligne ici pour trouver les échantillons. Les échantillons qui tombent sur cette ligne, ce sont les échantillons qui sont considérés pour construire le variogramme. Il se fait que sur cette ligne ici, on n'a pas les échantillons suffisants pour construire un variogramme. Du coup, on a pris un angle de tolérance pour dire que on va élargir notre champ de recherche pour qu'on ait un nombre acceptable à partir duquel on peut construire notre variogramme. Du coup, on a augmenté, on a pris un angle ou un angle de tolérance et cet angle nous permet d'avoir ces cônes ici pour chercher nos échantillons. Donc, le spread, c'est cet angle-ci. Voilà. Le spread limite, c'est cette distance. La distance entre la limite du cône et la distance et la ligne de recherche qu'on appelle le spread limit. Et à partir d'ici, notre cône devient un cylindre. Donc, on aura
quelque chose de pratiquement comme ça. Pratiquement notre ligne de recherche. L'épaisseur ici, c'est en fait le spread limit. Voilà. Voilà. Et ce sont ces quatre termes à ce niveau ici. Et le langue distance, c'est la distance entre les échantillons et la distance maximale. On peut la définir, on peut dire nos trous de sondage ou les échantillons, on peut attribuer une distance maximale. Par exemple, c'est en fait cette distance ici, le range qu'on a attribué là-bas. On va définir ça et puis on écrit, on donne le nom du rapport final et le format de ces rapports là-bas. Voilà un peu le paramètre qu'on a à donner sur cette table, et dans l'autre table, on va appliquer une contrainte géographique. Donc, toutes les valeurs qui auront des coordonnées inférieures aux coordonnées qu'on va appliquer ici ne seront pas considérées. Et toutes les valeurs qui auront des coordonnées, supérieures à ceci, on ne va pas supérieures à ceci, on ne va pas les considérer. Voilà, le lag slide. Le lag slide, c'est en fait quand on va attribuer une valeur à notre distance, maximale, le lag slide nous permettra de changer la distance, en fait. Dire, par exemple, on met là 0 et là 50 et l'incrémentation par exemple de 5. On va par exemple dire à 5 mètres comment le variogramme se comporte. Parce que le lag, là, il ne faut pas confondre avec le lag distance. Le lag distance ici, c'est la séparation ou la distance entre les échantillons. Et le traitement de valeurs négatives. Est-ce qu'on va traiter les valeurs négatives comme des zéros, comme si c'était des zéros, si on prend cette option, et cette option ici, on va traiter les valeurs négatives comme si elles n'existaient pas, ou soit on va les traiter comme des valeurs négatives. Et on peut aussi calculer le cross-variogramme en cliquant ici. Voilà. Voilà. On va créer notre variogramme. On va compléter ceci. Notre fichier, c'est le fichier dans lequel on a enlevé les valeurs extrêmes. On va l'ouvrir. On va considérer tous les strings dans ce fichier-là. Et les fields, on va laisser D1 et on n'applique pas de contraintes. On va essayer de calculer le variogramme avec différents paramètres. On va prendre le azimut 0, plonge 0 et spread 90. Ces paramètres ici représentent le paramètre d'un variogramme de type omnidirectionnel. On ne tient pas compte de la direction, on tient juste compte de la distance en fait. Et ces valeurs ici représentent effectivement un variogramme omnidirectionnel. On va ajouter un autre type, on va calculer un autre type de variogramme. On va prendre azimut 0, plan 0 et puis spread 45. Ceci ne représente pas un variogramme omnidirectionnel. Et il faut signaler que plus le spread est grand, plus on a la chance d'avoir beaucoup d'échantillons, c'est-à-dire ici. Ouais, notre angle de tolérance ici, ou les spreads, s'il est grand, si on ajoute quelque chose ici, si par exemple on augmente quelque part ici, et vous voyez, on peut dans ces cas-là
prendre beaucoup d'échantillons qui étaient ici, au fait, aussi les inclure dans nos calculs. Voilà. Si dès que le spread est grand, plus on a la chance d'avoir beaucoup d'échantillons. On va ajouter un autre. On va prendre 45, 0 et puis 22.5. Voilà. Et la distance pour l'intervalle entre nos échantillons ou les échantillons, nos échantillons mesurés 1.5 mètres, on va mettre 1.5. Et la distance maximale, on va prendre 50. Et le rapport, on va prendre XP. Anton variogramme. Voilà. On va afficher notre rapport. On va sur l'autre table, Advanced. On va pas appliquer de contraintes géographiques, on va juste compléter ces valeurs. Le line slide, on va prendre notre valeur minimale à 1 et valeur maximale à 50 et l'incrémentation de 0.5. Voilà, les valeurs négatives, on va les traiter comme des valeurs négatives et on ne crée pas de cross-variogramme. On ne calcule pas le cross-variogramme. OK, on va faire apply. Et ça calcule. Vous voyez, le variogramme a été créé avec succès. Vous voyez, le rapport est là. Surpack My Next Group. Nom de notre fichier d'entrée. L'ID, on a considéré tous les strings dans les fichiers et notre fichier de sortie c'est experimental variogram. Et le champ considéré c'était le champ 1, D1, valid data range, all values, et la distance. Voilà, la distance entre les échantillons ou l'espace entre les échantillons, c'était 1.5 ou l'échantillon mesurait 1.5, effectivement. La distance maximale est de 50, variogramme azimut 0, planche 0, spread 90, là il n'y a pas de spread limite. Le nombre d'échantillons 5745, la moyenne 0,79 et la variance 0,79, standard deviation qui est la racine carrée de la variance, elle est là. Vous voyez les différentes valeurs pour un variogramme omnidirectionnel. Pour cette direction ici, avec le spread de 45, vous voyez le nombre d'échantillons. Le nombre d'échantillons total, il y a 5216. Et pour l'omnidirectionnel, je vous ai dit que plus le spread angle, l'angle de tolérance est grand, plus on a beaucoup d'échantillons. Ici, on a 5745, pratiquement tous les échantillons. Et ici, on n'a que 5216. Vous voyez? La moyenne est de 0,78. Ici, la moyenne est de 0,79. Voilà. Et voyons avec le spread de limite de 22, on n'a que 365 échantillons. La moyenne est de 85 et la variance est de 1. Donc, il est beaucoup plus préférable de prendre un spread limite ou le spread, l'angle de tolérance grand parce qu'on a beaucoup d'échantillons et la variance est faible. Elle se rapproche de la moyenne. Alors que lorsque le spread ou l'angle de tolérance est faible, vous voyez la variance et la moyenne sont différentes. Voici un peu à quoi ressemble le rapport de notre variogramme. Et le variogramme lui-même se présente comme ceci. Abonnez-vous
partager le lien, aimer la vidéo, activer la cloche de notification. On se retrouve prochainement pour expliquer tout ça en détail et des différents menus ici. Et, et on va modéliser ces variogrammes lors de la vidéo prochaine. Bye, à la prochaine.